10 ans d'impact du centre ACED au Bénin, c'est le sujet qui sera au cœur de nos échanges ici en plateau, en compagnie de Fréjus Toto, directeur exécutif du centre ACED. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer. Embarquons tout de suite pour moins d'une demi-heure de télé agricole. Je le disais à l'instant, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Fréjus Toto, directeur exécutif du centre ACED. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allez, tout de suite, en 2009, le centre ACED a été créé et cela fait maintenant près de 12 ans qu'il impacte positivement les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Quelle est la petite histoire derrière ACED? Okay, merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à vous et à votre équipe pour cette opportunité que vous nous offrez d'utiliser votre plateau pour échanger un peu avec les téléspectateurs qui sont dans ce domaine agricole, qui sont intéressés par les questions de sécurité alimentaire et de nutrition ici au Bénin. Le centre ACED n'a pas commencé en tant que centre ACED, ça a d'abord commencé en tant qu'idée entre trois jeunes qui étaient encore à l'université en 2009 et qui venaient juste de découvrir de manière un peu plus ample le monde agricole, les défis du développement rural et du développement agricole, et qui ont décidé, pour deux raisons essentielles, de faire une contribution. La première raison, c'était de contribuer à la résolution des différents défis et problèmes que nous avions par l'entremise de nos stages académiques constatés sur le terrain dans les villages que nous visitions. Et la deuxième raison, qui est un peu plus anecdotique, c'était que ces trois jeunes aussi voulaient occuper le temps libre qu'ils avaient dans leur calendrier académique. On suivait une formation académique à l'université qui nous donnait quand même assez de temps libre parce qu'on avait des enseignants qui étaient très surchargés. Donc, on avait un calendrier assez ouvert, on avait beaucoup de temps qu'on a voulu combler par une idée. C'est pour ça que je disais que c'était pas le centre ACED à ce moment. C'était beaucoup plus un groupe de travail, un espace de réflexion sur ce que nous pouvons apporter au développement agricole au Bénin. Donc, c'est comme ça. Justement, selon les investigations, on a cru entendre qu'au départ, vous ne mesuriez pas les enjeux autour de cette idée-là dont vous parliez à l'instant. Bien sûr. À regarder l'histoire, on comprend qu'on ne mesurait pas les enjeux parce que partir d'une idée entre des jeunes qui étaient encore en deuxième année d'université à ce que ACED est aujourd'hui, c'est évident qu'on ne mesurait pas l'ampleur des enjeux ou bien de ce que ça pourrait devenir dans le temps. Donc, on a continué comme ça en 2009. C'était encore une idée qu'on a commencé par structurer. Et en 2010, on a décidé finalement de formaliser sous la loi 1901 de la vie associative ici au Bénin en tant qu'ONG. Et c'est comme ça on a commencé, on a compris tout de suite que sans ressources, il était difficile, quelle que soit votre volonté, de mener des actions sur le terrain, d'aider les producteurs agricoles, d'appuyer les petites exploitations agricoles. Donc on a commencé par, avec les moyens de bord nous-mêmes, commencer par faire quelque chose et aussi essayer de commencer par mobiliser des ressources. Donc en 2011, je me rappelle, on a eu notre premier financement du Japan Water Forum Fund pour une initiative ici dans un village d'Aboum-Calavi qui s'est très bien passé. Ensuite, on a continué, on était toujours les trois qui associons les études avec le travail. On a recruté notre premier employé en 2013 et on a continué à faire le chemin ensemble. Je pense, oui, une autre grande étape était l'élaboration d'un plan stratégique pour l'organisation en 2014-2018 et on a commencé à avoir plus de ressources, à mieux travailler sur notre mission, à étendre nos actions. Bon, aujourd'hui, on reste toujours une petite équipe d'une quinzaine de personnes et beaucoup de collaborateurs externes, mais l'organisation a grandi de zéro financement. On est aujourd'hui à un budget annuel qui tourne autour de 400 millions d'investissement dans le secteur agricole et sur l'ensemble de nos projets chaque année ici au Bénin. Donc, oui, l'enjeu
était vraiment de taille et nous sommes très fiers de là où nous sommes aujourd'hui. D'accord, mais notons déjà que 15 personnes aujourd'hui pour l'équipe, c'est pas petit. Et ces 15 personnes, justement, ont travaillé ces 10 dernières années à améliorer la productivité des petites exploitations agricoles, l'accès aux technologies et aux marchés et la prise de décision fondée sur les données probantes en termes de résultats. Que peut-on retenir? OK, je vois que vous avez fait un très bon exercice sur ce que ACED est, mais ce que vous décrivez, c'est ce que nous sommes, je vais dire maintenant. On n'a pas été si tant très bien structuré. C'est au fil du temps qu'on a appris nous-mêmes de ce que nous faisions. Donc, ces 10 dernières années étaient beaucoup plus pour nous, beaucoup d'enseignements, beaucoup de travaux, de recherche pour voir un peu plus comment, avec tout ce qui se passe, quelle serait notre plus-value pour ces petites exploitations agricoles, pour le monde agricole. Donc, on a beaucoup plus structuré nos actions sur des domaines précis et jusqu'à aujourd'hui, notre initiative la plus connue et sur laquelle on a passé le clé de notre existence, c'est sur la réduction de la prolifération de la jacinthe d'eau au niveau du Grand Nokoué, mais essentiellement dans des communes comme Soava et d'autres communes du complexe lagunaire, Lac Nokoué, lagune de Porto Novo. C'était exactement notre première grosse activité. C'était relativement grand en ce temps où nous avions commencé par travailler avec les communautés locales, essentiellement les producteurs maraîchers, dans la transformation de la jacinthe d'eau qui est l'une des plantes invasives les plus nocives, je vais dire, mais nocives dans une certaine mesure parce que ces plantes aussi Dans leur utilité, ont des quelque part. utilités. C'est justement sur cette utilité que nous avons axé notre intervention. Donc, on a commencé à travailler avec un petit groupe de producteurs, je pense une dizaine dans le temps, pour voir comment cette jacinthe pouvait être transformée en compost pour pouvoir être utilisé sur des champs agricoles. Après, on est allé, nos ressources augmentant à 150, je pense bien, un peu moins de 200 agriculteurs, essentiellement des producteurs maraîchers, dans la production de ce compost et dans son utilisation sur des champs maraîchers de tomates, de piments et d'amarantes. Donc, on a fait cette initiative depuis 2013 jusqu'à maintenant. On a eu beaucoup de phases, beaucoup de volets apprenant des défis nouveaux et existants que nous voudrions très bien adresser. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'un millier de producteurs agricoles de cette zone qui récoltent activement et produisent le compost à base de jacinthe d'eau et qu'ils utilisent sur leur périmètre maraîcher pour pouvoir essentiellement produire des produits maraîchers purement agroécologiques. Et nous les avons appuyés sur plusieurs phases. On a, après quitté la phase de la production, on a apporté un appui sur l'accès au marché, sur les questions de labellisation, sur les questions structurelles de leur propre organisation à l'interne pour pouvoir augmenter ou bien améliorer leur voix et leur force de négociation. C'était vraiment une grande initiative pour nous. L'autre domaine dans lequel on a beaucoup travaillé ici au Bénin, c'est le sous-secteur de la pêche continentale, qui est considéré un peu comme l'enfant orphelin du secteur agricole, qui reçoit moins d'attention et moins d'investissement de la part aussi bien des politiques que des organisations. Donc en 2015, on a compris qu'il y avait un gap assez important de connaissances, d'informations et de résultats scientifiques sur l'état du complexe lagunaire du lac Nokoué, de la lagune de Porto Novo, dont nous avons établi un partenariat avec un laboratoire de l'université, le laboratoire du professeur Laleye, et aussi avec la direction spécialisée du MAEP qui s'occupe de la production halieutique qui s'appelait en ce temps la dépêche, je crois. Et nous avons travaillé beaucoup plus sur des questions de recherche, pour une meilleure compréhension des questions de vulnérabilité
et des différentes contraintes que le secteur avait, aussi bien sur les plans biophysiques que socio-économiques. L'objectif étant de générer des recommandations politiques beaucoup plus axées sur les résultats de recherche. C'est ça, c'est bien ça, et pas, je crois. C'est ça que nous avons structuré bien après sous le concept EPA, Evidence Policy Action, qui est aujourd'hui notre approche globale d'intervention. On a utilisé cette approche sur d'autres interventions, essentiellement sur les questions d'agriculture urbaine, ici au Bénin, où on a installé 2 sites pilotes de recherche-action pour pouvoir aider les communautés défavorisées des milieux urbains à accéder aux aliments frais. Parce que paradoxalement, il est plus facile d'avoir accès aux aliments sains dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Mais ce n'est pas la même compréhension que ceux du milieu rural ont du milieu urbain. Parce que il y a des ressources, et c'est ça qui explique justement ce fort flux migratoire entre le milieu rural et le milieu urbain. Et le Bénin fait partie des pays où ce taux de migration est un peu élevé. Donc face à ça, on constate et aussi associé à ça des politiques d'investissement et de développement du milieu urbain continuent de rétrécir ce qui est disponible sur le plan agricole pour les agriculteurs, surtout ceux qui viennent justement du milieu rural pour le milieu urbain. Donc l'initiative était de créer des espaces collaboratifs dans lesquels ces communautés essentiellement à faible revenu peuvent se retrouver, produire encore des aliments frais. On a installé 2 sites pilotes, un à Calavi et un autre à Porto-Novo, qui permettent essentiellement à des femmes de produire et d'accéder à des produits, à des fruits et légumes frais, essentiellement pour leur consommation à la maison, mais après pour une vente d'un excédent probable qui pourrait sortir de cette production. Donc c'est globalement sur ces différentes thématiques qu'on a travaillé jusqu'en 2019-2020, où on a eu un nouveau plan stratégique. J'espère que je vais pouvoir revenir là-dessus. C'est là qu'on a pu structurer, faire asseoir notre approche, et on se relance encore pour la prochaine décennie. D'accord, on va certainement y revenir comme vous le notifiez à l'instant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ACED est une organisation avec le statut consultatif spécial des Nations Unies. D'où est-ce que cela est parti? Qu'est-ce que cela implique? C'est d'abord lié aux thématiques sur lesquelles nous travaillons. ACED est très actif sur les thématiques liées aux thématiques comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, les questions de faim, les questions de protection de l'environnement. Et comme vous le savez, ce sont des thématiques qui ont des réalités locales, qui sont très contextualisées, mais ce sont des thématiques qui ont aussi des enjeux globaux. Donc la question de sécurité alimentaire ne se pose pas simplement au Bénin, ça se pose très bien dans d'autres pays. Jusqu'en 2019, ils étaient un peu moins d'1 milliard qui n'avaient pas un niveau de sécurité alimentaire assez acceptable, qui ne mangeaient simplement pas à leur faim, pour être beaucoup plus direct. Donc ces enjeux sont aussi à des niveaux globaux. Donc étant une organisation locale qui mène des actions, qui promeut des solutions, mais en répondant à des enjeux globaux, il est vraiment utile pour une telle organisation de s'insérer dans des discussions qui se passent à des niveaux un peu plus élevés, pour 2 raisons. Pour amener les solutions locales que nous menons sur le plan local, sur le plan national, à des niveaux beaucoup plus élevés que ce que nous faisons ici, pour partager ces solutions, mais pour aussi apprendre des autres organisations qui sont sur les mêmes thématiques que nous. Et l'un des cadres de participation à cette discussion au niveau international, c'est justement le Conseil économique et social des Nations Unies. Et vu la nature de notre travail, la contribution que nous avions faite jusqu'en 2015, nous avons obtenu ce qu'on appelle le statut consultatif spécial des Nations Unies, qui est un vecteur officiel de collaboration avec les instances des Nations Unies, de contribution directe et officielle aux discussions qui se font. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus faire des actions locales, mais contribuer aussi à la façon dont les agendas au niveau international sont
sont formatés. D'accord. OK. Revenons sur une question qui a pendant longtemps quand même créé une sorte de peur dans le rang des producteurs, notamment dans la sécurité alimentaire. Un sujet sur lequel j'ai eu le privilège de vous avoir. On va y revenir. La COVID-19, comment est-ce que cela a impacté vos activités? C'est une question très large. La COVID je veux dire, la pandémie de la COVID-19 a impacté les organisations d'abord en tant qu'organisation. D'accord. Nous étions obligés, par exemple, à la survenance du premier cas au Bénin en mars 2020 et à la suite des restrictions que le gouvernement a mis en place pour contenir un peu la progression du virus, on était obligés, par exemple, de fermer nos bureaux et de travailler beaucoup plus en ligne. Et ça a affecté directement nos activités en tant qu'organisation, mais aussi nos relations avec nos différents partenaires. Mais c'était pas le plus important pour nous. Le plus important dans le temps, c'était les distorsions que nous avons constatées au niveau de nos activités, essentiellement les questions de suivi de nos activités sur le terrain. Si vous vous rappelez, il y avait un cordon sanitaire qui était installé et qui réduisait les différents mouvements que nous pouvions avoir entre notre siège et nos activités de terrain qui étaient de l'autre côté du cordon sanitaire. Donc, ça a réduit notre capacité d'appuyer nos cibles sur le terrain. On a eu quelques difficultés techniques, par exemple, sur une intervention de promotion de l'apiculture à Grand Popo, pour laquelle on n'avait pas vraiment toute la capacité de faire le suivi comme il fallait. Mais donc après cette période, Dieu merci, la mesure a été levée, donc on a repris nos activités. Ça, c'est ce qui est lié à notre organisation et à nos interventions. Mais maintenant, sur le terrain, de façon plus pragmatique au niveau de nos cibles, on a mené deux études en réalité. Une sur l'impact de la COVID sur les activités agricoles des producteurs et une autre sur les distorsions que ça crée sur les régimes alimentaires. La première étude, deux résultats principaux. Le premier, c'est qu'il y a eu effectivement des difficultés, par exemple, d'approvisionnement. Il y a eu des distorsions, en fait, sur la chaîne d'approvisionnement, aussi bien au niveau global, qui se sont ressenties sur le niveau local. Donc, il y avait des producteurs qui avaient des difficultés à accéder à des intrants. Il y avait d'autres, malgré que la mesure est prévue une circulation libre des produits marchands, donc des produits agricoles. Il y avait quand même sur le terrain des difficultés pour certains producteurs de faire circuler librement leur production. Donc ça a eu un effet négatif, mais fort heureusement, on a aussi constaté à travers l'étude qu'il y a eu un effet positif. Vous vous rappelez que, je pense que ça continue encore, il y a eu une distorsion, un problème beaucoup plus général sur les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Donc, il y a eu des produits qui étaient, des produits manufacturés surtout, qui étaient importés et très bien consommés localement. Et à cause des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement globale, ces produits ont naturellement pris un peu plus de prix, ce qui a donné un peu plus de marge de manœuvre à tous ceux qui sont impliqués dans la production locale. Donc, on a eu beaucoup de producteurs qui ont témoigné qu'ils ont eu des produits qui ont été mieux vendus et mieux consommés. Donc, on peut aussi dire que la pandémie a quelque peu augmenté le niveau du consommé local ici au Bénin. Sur la deuxième étude de l'impact de la pandémie sur les régimes alimentaires, on vient juste de finir la collecte des données et je pense d'ici quelques semaines, les collègues pourront sortir un rapport qui fait le point de ce que la pandémie aurait ou n'aurait pas pu créer en termes de modification de régime alimentaire au Bénin. Est-ce que en ce moment, il y a eu quand même des travaux qui ont été menés en lien avec le gouvernement afin quand même de contrer, si je peux m'exprimer en ces termes, cet état de choses-là quand on parle de l'insécurité alimentaire et tout ce qui va avec? Oui, nous on a travaillé avec des structures déconcentrées, essentiellement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour venir en aide aux
producteurs avec lesquels nous avions l'habitude de travailler. On a travaillé essentiellement sur deux aspects: renforcer leur accès aux intrants. Donc, on a fait des subventions, des dons pour pouvoir nous assurer qu'ils aient toujours accès aux semences, à des produits phytosanitaires qui sont utiles pour eux dans leurs activités. Le deuxième aspect aussi de notre travail dans le temps était d'améliorer leur accès au marché. Donc, on a mené un certain nombre d'actions pour nous assurer que leur production ne reste pas simplement sous leurs mains à cause de la situation en cours. Donc, on a mené des actions de terrain aussi pour pouvoir aider ces producteurs. Et on pense aussi continuer à le faire parce que c'est vrai, c'est un peu comme si dans la pensée globale, la pandémie a diminué. Généralement au Bénin, il y a moins de panique, mais sur le terrain, les problèmes continuent d'être là. Donc, on a prévu une deuxième intervention ensemble aussi avec les structures déconcentrées du gouvernement pour apporter un appui aux producteurs. Parlons aujourd'hui de défis et de perspectives au niveau du centre ACED. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Ça nous amène à aborder en même temps la question de votre plan stratégique dont vous parliez à l'instant. D'abord, le premier défi, c'est déjà de maintenir l'organisation pour encore 10 ans. Ça sera maintenu. C'est toute la prière qu'on vous fait. C'est pas facile de tenir une organisation qui n'a pas vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une idée d'individu. Ce n'est pas que c'est une émanation par exemple, d'un grand programme qui a des soutiens confirmés. Donc, le premier défi pour nous, c'est de maintenir l'organisation en tant que centre de réflexion et centre d'action ici au Bénin, améliorer notre résilience, essentiellement pour des crises imprévues comme la pandémie que nous sommes en train de traverser maintenant, et augmenter ou améliorer notre capacité à continuer à délivrer notre mission qui est d'appuyer d'une part les petits producteurs agricoles et d'autre part les décideurs politiques dans le renforcement du système agricole ici au Bénin. Et pour cela, on a lancé notre nouveau plan stratégique 2020-2024 qui va se focaliser essentiellement sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est de continuer tout notre travail d'amélioration de l'accès des producteurs aux innovations agricoles, continuer à développer des innovations avec ces producteurs. Le deuxième volet, c'est renforcer un peu plus notre travail sur les services écosystémiques. On était aussi créé, comme notre nom l'indique, Centre d'action pour l'environnement et le développement durable, pour travailler sur des questions liées à l'environnement. Donc, on a maintenant toute une composante, tout un volet de nos plans stratégiques qui va s'occuper des questions de services écosystémiques, d'études et d'actions sur ce que nous pouvons en tant qu'êtres humains tirer de l'écosystème naturel, comment nous pouvons mieux le protéger. Et le troisième volet de notre travail pour au moins les 5 prochaines années, qui est un peu lié aussi à notre approche d'intervention, c'est de renforcer le lien entre la recherche, les politiques et l'action. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui on a tellement d'innovations agricoles, mais ces innovations ne sont pas souvent très bien utilisées sur le terrain, peut-être par faute d'information ou bien par faute de dissémination, ou simplement parce que le chercheur n'a pas un cadre adéquat pour pouvoir diffuser ces innovations auprès des producteurs. Et de la même façon, nous avons des décideurs politiques qui manquent de cadres ou d'espace pour accéder comprendre et utiliser les différents résultats de recherche qui sont produits par nos universités, par nos centres de recherche. Donc, notre troisième volet va beaucoup plus développer cet aspect de connexion entre le monde de la recherche, le monde des politiques et le monde des praticiens qui sont sur le terrain, afin que des décisions beaucoup plus éclairées, des décisions qui sont issues des résultats de recherche solides puissent être prises dans le domaine du secteur agricole pour le bien de nos producteurs d'abord,
de nos consommateurs et pour le bien du pays en termes de croissance économique et de développement. Fréjus Toto, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un mot pour finir. Merci. Mon mot de fin serait peut-être pour vous remercier pour cette plateforme entièrement dédiée à nos 10 ans d'existence ici au Bénin. On a fait pas mal de choses, mais nous sommes toujours en apprentissage. On espère pouvoir faire mieux dans les 10 prochaines années. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les organisations qui sont sur cette thématique de sécurité alimentaire, d'agriculture, de nutrition, d'utilisation des résultats de recherche, d'établir des partenariats avec nous. Nous sommes très preneurs et on sait que les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est pas le travail d'une seule organisation, c'est de façon collaborative que nous allons pouvoir exécuter les actions qu'on aurait planifiées et apporter des solutions réelles à ces différents défis. Merci. D'accord, merci. On ne va pas manquer de remercier également, même à distance, Donald Wessou, qui est aussi de ACED, et également Priscille, avec qui je discute beaucoup sur les questions liées à ACED. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Herman Djossou et Séraphin Runtingande étaient à la réalisation de cette émission, à la rédaction Hermione Adjanaron, Laure Lekosa et Farida Toulaye Amonsou. Prudence pour les comptes pour vous servir. À bientôt.